Tous, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est un ordinogramme. Un ordinogramme est une représentation graphique de l'enchaînement opération-décision d'un programme. Un ordinogramme représente donc ce que fait un programme, c'est un ensemble d'opérations qui va traduire un algorithme. Donc, un ordinogramme possède toujours un début, quelques traitements et une fin. On descend toujours vers le bas d'un ordinogramme. Donc, on va commencer d'abord par la séquence if, qui est soit de vrai, soit de faux, si on a une condition. Donc si la condition est vraie, on descend, on fait le traitement 1 et le programme poursuit. Si la condition est fausse, on passe par le traitement 2, hop, et le programme se poursuit. Ensuite, on a la séquence while, alors qui est soit de vrai, soit de faux ceci, mais si la condition est vraie, on passe par le traitement et la condition recommence en boucle à chaque fois. Donc si elle est vraie, on recommence le traitement et qui recommence en boucle. Si elle est vraie, on recommence le traitement et qui recommence en boucle. Si la condition est fausse, on continue vers le programme. Donc là, on a la séquence do while. Donc on commence d'abord par un traitement et ensuite une condition. Donc alors si on passe par le traitement et on descend vers la condition, on a soit la condition est vraie, soit fausse. Si la condition est vraie, on continue vers le programme. Si elle est fausse, on recommence en boucle et on commence le traitement à chaque fois en boucle du coup. Donc là, je vais vous montrer un exemple. C'est l'algorithme d'Euclide. Donc A et B sont deux entiers naturels non nuls. Donc par exemple 108 et 96. Donc on va calculer le reste de la division de A par B. Donc 108 divisé par 96 reste 12. Est-ce que le reste est égal à 0? Non. Donc alors on continue le programme. A prend la valeur de B et B prend la valeur de R. Donc A prend la valeur de B, donc 96, et B donc prend la valeur de R, donc reste 12. 96 divisé par 12 est égal à 8, donc reste 0. Est-ce que les programmes... donc on recommence ici, calculer la division de A par B, donc 6 divisé par 12, 0. Est-ce que R est égal à 0? Oui. Donc le plus grand PGCD est égal à B, donc le PGCD est égal à 12.